Le deuxième thème d'histoire en première est intitulé La guerre au XXe siècle. L'étude se décline en deux questions. Tout d'abord, l'examen des deux guerres mondiales et de la création de deux organisations internationales destinées à assurer la paix, la SDN, puis l'ONU. Ensuite, l'examen des nouvelles formes que prend le phénomène guerrier après 1945. La guerre peut être définie comme un conflit armé opposant deux États ou plus, ou deux factions à l'intérieur d'un État. On parle de guerre interétatique, par exemple la Première Guerre mondiale, ou de guerre civile, par exemple la guerre en ex-Yougoslavie. Comment la guerre marque-t-elle le XXe siècle? Nous allons tout d'abord étudier les deux guerres mondiales, suivies de deux tentatives pour assurer la paix. La Première Guerre mondiale marque une rupture dans le fait guerrier. Auparavant, l'affrontement, la bataille, dure un jour. Ici, la bataille d'Iéna en 1806. Désormais, la bataille dure des mois, comme Verdun en 1816. Quelles sont les caractéristiques des conflits à l'ère de la guerre totale? Comment les deux guerres mondiales aboutissent-elles à une réorganisation mondiale en vue de préserver la paix? La Première Guerre mondiale est une guerre d'un genre nouveau qui transforme l'expérience de guerre et les sociétés. La violence de guerre extrême se lit sur le corps des anciens combattants, les joueurs de skat de Todix, qui deviennent pour une part pacifistes, luttant contre la culture de guerre. Toutes les énergies de la société sont mises au service de la guerre. Par exemple, les usines se reconvertissent, les hommes au front sont remplacés par les femmes et les étrangers. Les répercussions de la guerre totale sur les combattants, la société et l'État sont fortes. Les invalides sont nombreux. Les pouvoirs publics ont recours à la propagande. Ces deux faits pèsent sur le cours des événements dans l'entre-deux-guerres. La Seconde Guerre mondiale pousse la guerre d'anéantissement au paroxysme de la barbarie sur tous les théâtres du conflit. Les violences de guerre sont d'une intensité inégalée, comme le montre le bilan humain de la guerre, à cause de la production d'armes très meurtrières. La Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement. En 1944-1945, les Alliés anéantissent l'Allemagne, notamment ses villes comme Dresde. Dans le cas de l'Allemagne nazie, l'anéantissement est justifié par une idéologie raciste. Le génocide des Juifs et des Tziganes est le paroxysme de la violence de guerre. Il se met progressivement en place à partir de 1933 et la Seconde Guerre mondiale accélère la solution finale. Après les deux conflits, les États et les sociétés ont cherché à se prémunir du retour de la guerre. La SDN, ou Société des Nations, est née de la volonté du président américain Wilson. Elle fait partie des objectifs de guerre pour les États-Unis quand ils entrent en guerre en 1917. L'objectif principal de la SDN est de préserver la paix, mais elle connaît un échec qui est lié à la non-ratification par les États-Unis et au retrait de nombreux États à partir de la fin des années 30. L'ONU est une nouvelle tentative pour fonder l'ordre mondial sur la paix en 1945. Sa force est l'adhésion des vainqueurs à ce projet. Son but est de garantir la paix. Les casques bleus de l'ONU peuvent intervenir en cas de conflit sur décision du Conseil de sécurité de l'ONU. D'autre part, l'ONU agit dans le domaine de la culture, de l'enfance, de l'alimentation ou encore de la santé. Mais l'ONU peut être paralysée du fait du droit de veto des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, comme sur le cas de la Syrie. Pour répondre à la question portant sur les caractéristiques des conflits à l'époque de la guerre totale, les deux conflits mondiaux sont hyper violents, englobent toute la société, concernent de nombreux espaces et acteurs, et sont permis par des idéologies de diabolisation de l'ennemi et un contrôle de l'opinion.